Le rapport de compatibilité va vous permettre de comprendre le type de relation entre chaque personne d'une équipe ou comment un nouveau collaborateur pourra intégrer facilement une équipe déjà en place et de connaître également son menteur. Comment est composé le rapport de compatibilité? Sur la première page, vous retrouvez les profils analysés. Vous retrouvez également la légende associée que vous retrouvez sur le reste du rapport. Sur la page suivante, retrouvez le groupe analysé avec ses coordonnées. Les pages suivantes sont des résumés sur une page du profil analysé. Elle se décompose en plusieurs sections. L'avatar, le groupe auquel appartient cette personne, les 12 dimensions classées par ordre décroissant, ainsi que les points forts et les points forts avec les feedbacks associés. Après le résumé des analyses de chaque candidat, retrouvez les relations entre les membres de l'équipe analysée. Retrouvez tout d'abord le graphique avec des cercles et des traits entre chaque personne. Les cercles représentent la relation au global sur l'équipe et les traits représentent les relations entre chaque membre. Plus le rond ou le trait est vert, plus la relation aura un pourcentage élevé. Plus c'est gris, moins la relation sera élevée en pourcentage. En dessous le graphique, retrouvez la compatibilité relationnelle d'une personne avec le reste de l'équipe. Vous retrouvez donc le pourcentage global par rapport à l'équipe et ensuite, dans le tableau, le type de relation avec chaque personne de cette équipe. Pour rappel, le score en pourcentage représente le pourcentage de temps que les personnes vont pouvoir passer ensemble avant que la productivité ne décroît. Il est également important de prendre en compte l'indice de confiance. 4 ou 5 étoiles, vous pouvez faire confiance au score remonté. En dessous de 4 étoiles, cela demande de prendre du recul par rapport aux résultats. Cet indice de confiance repose sur plusieurs paramètres. Le type de questionnaire passé, plus de 3 minutes ou de 15 minutes. La fiabilité n'est pas la même. Si les pourcentages sur certaines dimensions d'un modèle psychométrique ne sont pas élevés, proches des 50%. Retrouvez enfin sur les 3 dernières pages tout le glossaire des types de relations possibles. Vous retrouverez donc le titre du type de relation, la description et ce qui est de l'ordre du positif ou qui est plutôt de l'axe d'amélioration dans ce type de relation. Le rapport de compatibilité va donc vous permettre d'effectuer du conseil auprès de vos clients pour leur indiquer ce qui fonctionne très bien dans une équipe ou leur proposer des axes d'amélioration pour améliorer le quotidien des collaborateurs au sein de cette entreprise. Il peut également permettre de visualiser comment le potentiel futur collaborateur va interagir avec le service dans lequel il va être intégré et qui au sein de ce service pourra accompagner le nouveau collaborateur au moment de son arrivée.